Tous, bienvenue sur la chaîne de Captain Trading. Alors aujourd'hui, on va faire un tutoriel. Donc celui-ci, c'est la suite des chandeliers japonais, donc de la lecture des chandeliers japonais. Donc là, on va voir mes figures préférées de chandeliers japonais. Mais attention, on va les voir dans un contexte. Sinon, elles n'ont aucune importance. Je vous invite comme d'habitude à suivre la chaîne du Capitaine. Ça encouragera le développement du contenu. Alors, si vous faites des recherches, il y en a un nombre innombrable. C'est-à-dire que vous allez vous trouver en faisant des recherches sur une centaine de noms bizarres et honnêtement, c'est peut-être chronophage et contre-productif de tous les connaître. Alors, pour ma part, je vais vous enseigner celles qui me plaisent le plus et celles qui me parlent le plus. On va voir le doji, l'étoile filante, marteau, englobante et pince à épiler. Donc on appelle le tweezer en anglais. Voilà, si uniquement vous voulez trader avec des chandeliers japonais, je vous le déconseille. Pourquoi? Parce que ce genre de figures ne sont qu'une indication supplémentaire dans votre trading, mais elles ne doivent pas constituer un signal d'achat ou de vente immédiat. Plus les figures se font sur des unités de temps importantes, plus elles seront importantes. Par exemple, vous pouvez commencer à débuter à identifier des figures sur le weekly, le daily, le H4 et du coup, plus tard, par la suite, vous entraînez sur des unités de temps plus courtes. Mais pour démarrer, utilisez des grosses unités de temps. Il est important de uniquement dégager les modèles cohérents qui ont du sens. C'est pour ça que je vous parle de contextualiser, tout simplement parce que sinon vous allez vous perdre. Et si à chaque fois que vous voyez une figure de chandelier, vous prenez une décision de trading, c'est pas productif. Voici en dessin, je vous ai fait un beau dessin qui sera disponible dans la description, qui vous résume mes figures préférées. Donc, ici, vous voyez un doji, haussier et baissier, donc en fonction de la couleur. Et donc ça symbolise l'indécision, c'est-à-dire qu'il ne se passe pas grand-chose sur ce genre de doji. On a clôturé et débuté, et finalement, on a fini au milieu, donc il ne se passe pas grand-chose. Ici, une étoile du soir, donc qu'elle soit verte ou rouge, ça symbolise un retournement normalement. Et quand on va le contextualiser, on peut voir que c'est une figure assez puissante, puisqu'on peut définir si cette figure va donner suite peut-être à un retournement. Pareil pour un marteau. Donc le corps peut être un peu plus gros, ça n'a pas d'importance, mais voilà, c'est une propulsion haussière. Et du coup, ça symbolise une envie de continuité haussière. Donc ça, c'est pour ça qu'on va les contextualiser pour que ça soit intéressant. Ensuite, il y a l'englobante. Donc ça, c'est une figure de retournement. Donc à la fois haussière ou baissière en fonction du sens. Mais voilà, comme vous pouvez voir, cette bougie englobe l'ancienne. Donc là, on assiste à une annulation de ce qui s'est passé précédemment. Donc s'il y a plusieurs bougies, c'est une avalante. Une englobante, c'est quand il y a plusieurs bougies. Donc ça peut être soit avalante, soit englobante, peu importe. Le sens est le même, c'est-à-dire que vous avalez ce qui se passe précédemment. Du coup, c'est une figure de retournement. Alors celle-là, c'est mes préférés. C'est le tweezer, baissier, haussier, ce qu'on appelle la pince à épiler en français. Bref, ne vous attardez pas trop sur les noms, c'est du code et c'est peut-être pas forcément productif. Vous allez voir que je parle de contexte et on va le voir dans les exemples par la suite que le contexte est primordial dans ces figures de chandelier. Donc tout à l'heure, je vais vous apprendre à contextualiser et dans ces cas-là, vous allez voir que les chandeliers contextualisés ont de la force, ont de l'ampleur. Par exemple, on va le voir aussi tout à l'heure, sur une tendance baissière importante, si vous avez un marteau, cela peut indiquer peut-être la fin de cette tendance baissière, donc peut-être un éventuel retournement. Donc, dans ce contexte, le marteau est efficace et puissant. Mes astuces, c'est avant de chercher des figures partout, focalisez-vous sur les unités de temps supérieures, donc daily, weekly, surtout si vous êtes débutant. Ne vous enfermez pas dans des unités de temps inférieures si vous avez du mal à comprendre la lecture graphique dans les unités de temps supérieures. Et ça, c'est un conseil que je demande à tous de pratiquer rigoureusement, c'est de commencer par les unités de temps supérieures, donc weekly, daily, 4 heures et ainsi de suite. Mais ne pas faire l'inverse. Ne commencez pas votre analyse sur du 4 heures pour ensuite faire du daily. Non, vous devez savoir ce qui se passe dans le daily, puis ensuite dans le 4 heures. Cela, ça va vous permettre de prendre du recul sur vos graphiques. C'est très très important. Si vous avez vraiment du recul, vous allez pouvoir globalement comprendre ce qui se passe et éviter des erreurs bêtes que vous n'aurez pas faites si vous aviez vraiment pris du recul sur vos graphiques. On va voir aussi tout à l'heure dans l'exemple que les clôtures hautes ont tendance à être
le début d'un retournement. Pareil pour les clôtures basses et surtout quand ça sort d'un range. Donc, on va voir tout de suite ce que je veux dire par clôture haute et clôture basse. Donc, par exemple, ici, comme vous pouvez le voir, la mèche est extrêmement proche du prix de clôture, d'accord, sur une longue bougie. Donc, plus la bougie est longue et plus la mèche, du coup, est proche du prix de clôture et plus ça peut être indicatif d'un éventuel retournement. Donc, pas toujours, mais c'est généralement synonyme d'un ralentissement et peu après, généralement, il y a une correction. Donc, pareil ici, une grosse bougie haussière avec une clôture très proche de la mèche et dans ces cas-là, on a ce que j'appelle une fermeture clôture haute. On va voir des exemples tout de suite et ça va vous parler beaucoup plus. Alors, voici un exemple sur le link. D'accord? Ici, comme vous pouvez le voir, en 4 heures, on a une belle tendance haussière. D'accord? Donc, avec des creux et des sommets de plus en plus hauts. Sauf que soudainement, ici, on a une correction baissière. Mais très rapidement, en 4 heures, on a ce marteau. Alors, qu'est-ce que ça nous signifie? Ça nous signifie que certainement la correction est terminée et que la tendance va reprendre. Donc, comme vous pouvez le voir par la suite, la tendance reprend. Donc, évidemment, ça aurait pu ne pas reprendre, c'est important de le comprendre, mais voilà, dans ces cas-là, en tout cas ici, c'était une indication supplémentaire d'une envie de continuité. Donc après, si vous ajoutez d'autres signaux, par exemple, on va dire les Fibonacci, vous avez du coup une double indication. Donc par exemple, on va voir ici, si en sortant les Fibos, on a quelque chose, et oui, là par exemple, on a les 0,236. Donc par exemple, un rebond sur les 0,236 plus un marteau, peut-être, voilà, un double signal. Et dans ces cas-là, pourquoi pas reprendre un achat. Donc ça, voilà, c'est important de comprendre que les figures de chandelier ne servent uniquement qu'à donner des indications supplémentaires, mais qui peuvent être très utiles. Donc tout à l'heure, on a parlé de tweezer. Donc ici, on a un triple tweezer. Donc normalement, c'est un double. Bon, dans ces cas-là, on a une triple confirmation. Et comme vous pouvez le voir ici, 1, 2, 3, et on corrige violemment par la suite. Donc ça, c'est un bel exemple de tweezer ici. Donc ici, pour le coup, c'était avec trois touches dessus. Donc qu'est-ce qu'un tweezer? C'est vraiment quand on rebondit une fois sur la résistance, on revient, on rebondit une deuxième fois et on réintègre immédiatement. Donc dans ces cas-là, quand vous avez deux petites mèches comme ça, très proches, c'est un tweezer. C'est vraiment une figure que j'utilise très souvent parce que je trouve qu'elle parle beaucoup. Donc pareil ici on a un tweezer à nouveau, comme vous pouvez le voir, 1, 2 et même une troisième fois et ça corrige. Donc comme vous pouvez le voir, ça ne corrige pas aussi violemment que précédent et même ça revient. Mais là, qu'est-ce qu'on a? On a un nouveau, un tweezer et une correction violente. C'est pour ça que le tweezer est extrêmement efficace et peut-être bien plus efficace que uniquement voir un chandelier de marteau ou autre. Par exemple, tout à l'heure, je parlais de clôture haute. Donc ici, on a ce que j'appelle une clôture haute. Comme vous pouvez le voir, le prix a clôturé très proche de la mèche. On est allé un peu plus loin et on a corrigé par la suite. Voilà, ce que j'appelais une clôture haute. Pareil, par exemple ici, et comme vous pouvez le voir, ça ne marche pas à tous les coups. Et ici, après cette clôture haute, mais généralement, j'aime les clôtures hautes qui sortent du range et c'est généralement bien plus puissant. Dans cet exemple, on peut voir du coup l'étoile du soir. On est dans une tendance haussière et d'un coup, on a d'abord cette première grosse mèche. Ensuite, on revient un sommet en dessous du précédent, ici, et une étoile du soir. Donc ça, c'est un vrai beau signal de retournement baissier. D'accord? Sommet en dessous du précédent, plus étoile du soir, ça fait un très beau signal. Et dans ces cas-là, le contexte était vraiment là et on pouvait voir du coup la puissance de cette figure. Ici, par exemple, vous avez une sorte de tweezer à nouveau. Pareil ici, tweezer. Ici, on a un doji, comme vous pouvez le voir. Et qu'est-ce que ça nous indique? Qu'il ne se passe pas grand-chose. On n'a pas vraiment de signal, que ce soit haussier ou baissier. Voici un bel exemple d'englobante. Donc ici, comme vous pouvez le voir, on a d'abord cette figure ici, d'accord, qui avait commencé à englober, mais celle-là englobe la totalité. Et par la suite, il y a un mouvement haussier. Donc comme vous pouvez le voir ici, on est dans une consolidation. Donc on a fait semblant de baisser. Et d'un coup, ici, cette bougie a englobé, a avalé ces deux bougies et on est reparti à la hausse. Donc ça, c'est une belle englobante. Voici dans cet exemple, par exemple, une clôture basse. Donc, comme vous pouvez le voir, la mèche est allée ici. La clôture était assez proche.
On est allé plus loin, mais on a immédiatement réintégré. Donc là, on a un joli signal, du coup, de début de retournement. Et comme vous pouvez le voir par la suite, ici, on a fait un creux au-dessus du précédent et on a redécollé par la suite. Donc ça, c'est un bel exemple de clôture basse. Donc, par exemple, ici, clôture haute, pareil. Et on a consolidé, corrigé. Donc ici, par exemple, on n'est pas allé très loin, mais les jours suivants, on a quand même fait une correction. Donc comme vous pouvez le voir ici, ce genre d'indication nous indique un ralentissement. Et par exemple, dans ce genre de cas de figure où on sort d'un range, soit ça peut nous indiquer un retournement violent, soit simplement une petite correction, comme on a pu avoir ici, par exemple. Pour trader, il est vraiment primordial d'apprendre à lire un chandelier et de le faire intuitivement. C'est-à-dire que vous devez, en observant la configuration graphique, savoir si on est en tendance haussière, baissière, et si par exemple cette bougie vous parle plus qu'une autre. Et pour ceci, il n'y a pas de secret, il n'y a pas de raccourci. Vous devez passer du temps et beaucoup de temps à observer les graphiques sans compter. C'est-à-dire que vous devez vous entraîner tous les jours à regarder des graphiques jusqu'à prédire intuitivement ce qui va se passer par la suite. Donc, je vous encourage, par exemple, vous pouvez utiliser l'application Community Manager de Swissborg. Donc, c'est une application gratuite où vous pouvez vous entraîner à prédire le prix du Bitcoin demain et après-demain. Je vous mettrai le lien dans la description. Donc, c'est gratuit, ça n'engage pas de capital et vous pouvez même gagner des petites cryptos en prédisant correctement le prix. Donc, je vous mettrai en lien dans la description. Mais ça, c'est vraiment un exercice du coup qui n'engage pas de capital pour faire voir si vous êtes capable de prédire ou non la suite des événements. Contextualiser les figures de chandeliers japonais, c'est très important. Si vous regardez les figures de chandeliers à tout va, mais qu'elles ne sont pas placées dans un contexte, vous allez perdre votre temps. C'est pas du tout une bonne idée. N'essayez pas d'aller chercher du coup la Bible des figures de chandeliers japonais et pensez qu'elle va vous apporter un Graal ou une avance. Non, apprenez juste les figures majeures. Celles que je vous citer, ce sont mes préférées, c'est celles que j'utilise le plus et les autres, pour être honnête, je ne les connais même pas. C'est pour ça que si vous voulez faire des recherches interminables, allez-y. Mais moi, personnellement, j'arrive très bien à trader avec celles que je connais. Voilà pour ce qui est des figures de chandelier. Donc, je rappelle que les figures de chandelier peuvent être puissantes, mais uniquement dans un contexte. Alors, suivez bien le tutoriel sur les chandeliers japonais qui est extrêmement complet. Alors, je sais que si vous connaissez déjà, vous pensez que vous savez déjà tout. Je vous invite à le voir et le revoir parce que c'est élémentaire. Et ensuite, celui-ci complète le deuxième tutoriel sur les chandeliers japonais. Voilà, ce tutoriel est maintenant terminé. Je vous invite comme d'habitude à liker la page. S'il y a des éléments que vous n'avez pas compris, des figures que vous ne connaissez pas, mettez-les en lien dans la description et j'y répondrai. Tous les liens utiles aussi sont dans la description, des bonus, etc. etc. N'hésitez pas à vous y rendre et on se revoit très bientôt pour un autre tutoriel.